Brad Pitt qui conduit une F1? On dirait une blague, et pourtant non, Hollywood a osé. Mais est-ce que F1 tient la route ou se plante totalement? Pour le savoir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Cinéphile aguerri ou simple curieux, tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Salut à tous les faux du podcast. On est le mercredi 8 octobre 2025, il est 15 h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinémaniac sur le film F1 avec l'acteur Brad Pitt. Et juste avant que la vidéo commence, j'ai encore un petit message à vous faire passer. Voilà, je m'excuse par avance. Excusez-moi. Voilà, c'est que... alors désolé, j'ai encore repoussé la vidéo d'une semaine. Oui, je sais, en ce moment je suis pas sérieux. Mais c'est... Et je me suis dit, je vais arrêter de vous le cacher. C'est parce qu'en ce moment, je vis une période assez difficile. Que ce soit en termes physiques, parce que j'ai quelques problèmes de santé, ou niveau mental. Parce qu'il y a aussi des émotions que j'ai du mal à gérer. Voilà, ça a été très dur en ce moment, mais finalement, après quelques semaines assez compliquées, j'ai pris la décision de... même si je vais pas très bien, je continue à vous faire des vidéos. Au moins ça me permet de m'amuser pendant un temps, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira quand même, hein. En tout cas, on est parti à toute allure pour le film d'aujourd'hui. Alors, F1, il faut savoir que c'est un film considéré comme un film de drame sportif réalisé par Joseph Kosinski et produit par Ehren Kruger, qui ont tous les deux d'ailleurs réalisé également le scénario de ce film. Et rendez-vous compte, ce film dure quand même 2 h 35, donc 155 minutes pour ceux qui veulent être vraiment précis, hein. Et alors là par contre ça m'a choqué, et je pense que ça peut vous choquer aussi, mais oui, rendez-vous compte que ce film a coûté quand même 300 millions de dollars à Hollywood. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Et alors, en ce qui concerne ses dates de sortie, il est sorti le 25 juin 2025 en France, et il a été classé tout public. En France, il n'y a pas de problème. Et il est sorti 2 jours plus tard, aux États-Unis et au Canada, ce qui est encore une fois très bizarre, parce qu'on le sait très bien. Hollywood, c'est forcément aux États-Unis, donc il devrait le sortir en premier, mais c'est la France qui a pu le diffuser en premier. Bon, on va rien dire sur ça, hein. Voilà. Et donc, les États-Unis et le Canada, comme je l'ai dit, l'ont sorti le 25 juin 2025, mais par contre, ils ont mis une interdiction aux jeunes en dessous de 13 ans de regarder ce film. Voilà, ils ont interdit ce film aux moins de 13 ans. Alors, on en reparlera un peu plus dans mon avis personnel, mais je vois pas ce qui peut paraître choquant dans ce film pour les enfants de moins de 13 ans. Mais bon, après c'est un choix, je respecte. En ce qui concerne les acteurs, sachez que le personnage de Sonny Hayes est joué par Brad Pitt, qui est, soyons honnêtes, hein, la star de ce film, hein, quand même. Il y a également l'acteur Joshua Pierce, le personnage de Joshua Pierce, qui est joué par Damson Idris. Excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux là. Et enfin, on a l'acteur Javier Bardem, qui joue le rôle de Ruben Cervantes. Et il faut savoir également que dans ce film, il n'y a pas que des acteurs pour jouer des rôles fictifs, puisque
Pardon, j'ai déclenché un peu tard. Puisque dans ce film, nous avons également l'intervention de plusieurs coureurs de F1 en caméo, donc c'est-à-dire qui jouent leur propre rôle, comme par exemple Fernando Alonso, Charles Leclerc ou encore Lewis Hamilton. Et oui, vous avez bien entendu, certains coureurs de F1 sont présents dans le film. Pour parler cette fois-ci du box-office, eh bien, il faut savoir qu'en 11 semaines depuis sa sortie, donc depuis le 25 juin 2025, eh bien, ce film a totalisé 3 277 800 entrées en France, ce qui est quand même un beau chiffre, hein, même si bon, on aurait pu s'attendre à plus, parce que bon, il faut quand même se dire que F1, moi je l'attendais comme un gros film, mais vous verrez après que j'ai été assez déçu. Et rien que les chiffres déjà, ça me fait mal pour eux, quoi, parce que bon, ils ont quand même dépensé 300 millions de dollars, faut le rappeler. Alors après, en même nombre de semaines, donc en 11 semaines aux États-Unis, à partir du 27 juin 2025, le film a rapporté quand même 189 355 703 dollars au box-office. Donc ça va, ça rattrape un petit peu quand même les chiffres de France, mais voilà. Et en ce qui concerne le box-office mondial, eh bien, toujours en 11 semaines, alors là par contre, je ne sais pas si c'est pris à partir du 25... Bah si, je pense que c'est... Ah non. Je pense que c'est pris à partir du coup du 27 juin 2025, quand beaucoup de pays ont commencé à diffuser ce film. Eh bien, en 11 semaines, ce film a rapporté 624 346 616 dollars. Donc, alors oui, on peut dire que c'est quand même un gros chiffre, parce que ça fait plus d'un demi-milliard, mais ouais, c'est pas non plus des chiffres fous, quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, perso, je trouve pas ça très fou, quoi. Alors, pour parler cette fois-ci de la bande originale, alors j'ai été assez surpris puisque il y a plusieurs artistes que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui qui ont interprété des chansons pour ce film. On a par exemple la performance de Ed Sheeran lors de la chanson Drive, qui est notamment entendable à la fin du film. On a également la performance de Tate McRae sur la chanson Just Keep Watching. Et la troisième, je vais essayer de vous la faire deviner, si je vous dis duo avec Bruno Mars. Vous me répondez non, ce n'est pas Lady Gaga. Non, si je parle du dernier gros duo de Bruno Mars, vous allez me dire Apathy? Oui. Alors, vous avez peut-être pas le nom de la chanteuse, mais... Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Oui, c'est bien Rosé qui a fait le titre Messi pour le film. Et donc, oui, pour ceux qui l'auront compris, du coup, c'est bien la chanteuse qui fait le duo avec Bruno Mars sur la chanson Apathy. Il y a également la performance du DJ Tiesto et du chanteur Sexy Red. Oui, je pense que j'ai oublié une lettre, c'est Sexy Red, logiquement. Pour la chanson OMG. Et depuis la sortie, donc à savoir le 25 juin 2025 en France en tout cas, l'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc à savoir Spotify, Amazon Music, iTunes, etc. iTunes, pardon. Alors pour parler du synopsis, eh bien, ce film nous raconte l'histoire donc de Sonny Hayes, qui était un prodige de la F1 dans les années 90, jusqu'à un terrible accident. Et ce film commence en fait 30 ans après cet accident, lorsque Sonny Hayes est devenu un pilote indépendant. Et
dans ce film, il est contacté par Ruben Cervantes, pardon, qui est un patron d'écurie en faillite, l'écurie Apex en F1, voilà, qui essaie de le convaincre de revenir dans la course pour sauver son écurie et prouver qu'il est toujours le meilleur. Donc, vous vous en doutez, mais Sonny va accepter et va donc se retrouver aux côtés de Joshua Pierce, qui est un diamant brut prêt à devenir le numéro 1. Mais dans ce film, Sonny réalise qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival et que le danger est partout. Et du coup qu'il risque de tout perdre. Bon, on va pas tourner autour du pot. On passe directement à mon avis personnel qui, franchement, pour l'avoir vu au cinéma en plus, j'étais assez déçu. Pour tout vous dire, j'ai été très déçu de ce film. Je m'attendais à un film... alors, après vous allez me dire c'est un peu dur d'avoir un film comme ça, mais... Pas vraiment d'un film... où j'ai beaucoup de choses à dire, en tout cas. À la rigueur, j'aurais une ou deux petites critiques à émettre, je veux bien. Mais là, comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, ça fait beaucoup, quoi. Alors, en point positif, oui, les courses sont quand même bien faites. Même si, alors ça, c'est ce que j'ai appris aussi sur le film, et je vous l'apprends. Sachez que, alors, on parle du film F1, mais dites-vous bien que ce ne sont pas des Formule 1. Ce sont des Formule 2 modifiées en Formule 1. Donc déjà, le titre est un peu mensonger, je trouve. Voilà, à la rigueur, qu'ils fassent un film appelé F2, on s'en fiche en fait. Mais bon. Alors oui, les courses, franchement, elles sont bien faites. En plus, avec des fois, je sais pas si vous voyez, mais les caméras subjectives. Donc les caméras comme si on était les pilotes dans la F1. Ça, je trouve ça mais tellement bien. Franchement, voilà. Même lors des accidents, parce que oui, il y a 1 ou 2 accidents dans ce film, franchement, c'est quand même super bien fait. Alors après, maintenant, là est la question, c'est est-ce que l'accident s'est réellement fait ou est-ce que c'est juste des reprises d'un accident réel? Parce que, ouais... Ouais, enfin je sais, vous me comprenez pas trop, mais voilà. Bon, passons à la suite. Donc, alors oui, il y a ça, puis aussi le fait que... Alors, l'histoire est assez prenante, quand même. Mais, en point négatif, le problème, c'est que déjà, le personnage de Sonny, moi, j'ai eu, mais énormément de mal. Franchement, je ne l'ai aimé qu'à partir des, allez, 10-15 minutes dernières... des 10-15 dernières minutes du film. Franchement. Je ne l'ai apprécié qu'à partir de ce moment-là. Parce que sinon, c'est un vantard, mais totalement... style, je m'en fous des autres. Excusez-moi pour le gros mot, hein, mais là, faut que je le dise, quoi. Enfin, c'est totalement, je m'en fous des autres. Donc ça m'a un peu dérangé. Et, alors oui, justement, je reviens sur ça dans le second point, c'est que, oui, pour moi, il y a trop de similitudes avec des choses. C'est-à-dire que, par exemple... je vous remets le lien dans la description et en fiche, mais pour que vous alliez voir la review. Mais par exemple, je trouve que le personnage de Sonny, il s'apparente beaucoup au personnage de Flash McQueen dans Cars 1. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un vantard que tu détestes par-dessus tout, mais finalement, tu finis par bien l'aimer parce qu'il devient plus sympa. Donc déjà, voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure dans le synopsis, vu que Sonny va avoir une certaine rivalité avec son coéquipier, eh ben, je suis désolé, mais moi ça me rappelle totalement l'histoire entre Senna et Prost. C'est-à-dire que... alors, j'aurais peut-être dû vous prévenir avant, hein, mais bien sûr, il y a des spoilers. Donc là, je vais vous en dévoiler un petit. C'est qu'à un moment... Sonny pousse carrément son coéquipier en accident. J'ai totalement l'impression de me retrouver à un moment de la carrière de
de Senna quand lui et Prost couraient pour la même équipe et que Senna a également fait ça à Prost. Enfin, je suis désolé, mais là, ça se calque beaucoup sur des choses qu'on connaît. En fait, on a l'impression que c'est du copier-coller, quoi. Enfin, franchement, je vous le dis, ça m'a déçu. Ça m'a déçu, je suis désolé. Hein, Alors après, c'est mon avis, bien sûr. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un avis personnel. Hein. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, mais moi, ce film, ouais, c'est pas... Il est bien, mais c'est pas le meilleur, quoi. Et c'est pour ça que... Alors là, vous allez me trouver peut-être un peu dur, hein, mais ouais. La note, moi, je lui donnerais la note de 13/20. Franchement, j'irai pas plus haut parce que... Bah, les 2 points négatifs, alors certes, il y en a que 2, mais ils sont quand même assez conséquents, quoi. Enfin... Donc, ouais, franchement, je suis désolé, mais ouais, je lui mets la note de 13/20. Mais comme je l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez vu ce film. Parce que franchement, bah, ça m'intéresse d'avoir votre avis. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur ce film et tout et tout. N'hésitez pas non plus à la partager sur tous les réseaux sociaux et à vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, s'il n'y a pas de problème, et c'est pour ça que suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je vous informe de tout, mis à part sur TikTok parce que c'est un peu dur, logiquement, on devrait se retrouver la semaine prochaine à 14 h le samedi pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. D'ici là, portez-vous bien. Le clap de fin retentit, mais un nouveau film arrive très bientôt dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast.